Bonjour à tous et bienvenue sur Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons parler de ceux qui volent notre paix. Il y a différentes choses, différentes circonstances, mais nous avons accès à une paix parfaite. Et c'est ce dont on parle avec Annabelle et Nadine. Salut les filles. Hello Evelyne. Vous allez bien? Très bien. Vous êtes en paix? Très en paix, tranquille, calme. Voilà, détendu. Ouais, exactement. C'est parfait, c'est parfait. Nadine, aujourd'hui, tu vas faire une rubrique couple et relations. Oui, Evelyne, aujourd'hui, on va parler des conflits dans le couple parce que certains couples vivent une vie de couple en dents de scie avec plusieurs conflits. Mais aujourd'hui, on va regarder ensemble comment faire pour régler tout ça. Génial, génial. Eh bien, on en parlera tout à l'heure. Et pour l'instant, on va commencer cette émission sur la paix avec Annabelle dans la pensée du jour. Quand la paix s'en va, ça peut arriver qu'on ne s'en rende même pas compte. C'est parti soit du jour au lendemain, mais soit au fur et à mesure. Et puis on se retrouve dans un état d'agitation, un état d'inquiétude. Et on se dit, mais je suis pas bien, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est parce que la paix nous a quittés. Et je veux nous encourager aujourd'hui à veiller sur notre paix, à ne pas laisser la paix partir, à ne pas la laisser voler, parce que ça peut venir avec un vent, quelquefois d'occupation, de distraction, avec un vent d'inquiétude, une discussion, et parce qu'on n'a pas valorisé la paix dans notre cœur, on n'a pas valorisé la paix dans notre vie, on ne l'a pas protégée non plus. Et du coup, c'est comme un sac ouvert et ma paix est dedans, et puis ce qui passe peut emporter ma paix, puis oh mince, ma paix est partie. Nous avons cette autorité de pouvoir garder notre paix. Nous avons cette autorité de pouvoir préserver, protéger notre paix. Et j'aimerais qu'on puisse aller juste lire une petite histoire de Marthe et Marie que vous connaissez, qui illustre un petit peu la situation, une situation dans laquelle on perd notre paix et à quoi on ressemble finalement quand on a perdu notre paix. Donc on va aller dans Luc 10. Luc 10, à partir du verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Alors jusqu'ici, tout va bien, c'est une bonne idée. Jésus arrive, Marthe est contente et Marthe accueille Jésus dans sa maison. Ça se passe bien jusqu'ici. Au verset 39, elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit aux pieds de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Marie a l'air en paix, elle a l'air tranquille, Jésus est là, elle l'écoute, elle est paisible, elle passe du temps de qualité avec lui. Et puis on revient à Marthe. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Et elle survint et dit, « Seigneur Jésus, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de venir m'aider. » Et Jésus lui répond, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, celle qui ne lui sera pas enlevée. » Alors, on prend souvent ce passage pour parler du fait d'être occupé, des distractions, etc. Mais là, je veux juste qu'on regarde plus comment Marthe, dans quel état Marthe était. Marthe était affairée, elle était occupée. Ça veut dire qu'elle est passée à côté du moment, elle était tellement occupée qu'elle est passée à côté du moment important, du vrai moment. Elle a commencé à avoir une forme de revendication en elle. Mais pourquoi est-ce que tu ne dis pas à Marie de venir m'aider? Avant qu'elle le dise, elle avait déjà eu tout un tas de pensées. Moi, je suis toute seule, je vais pas réussir à servir le repas à l'heure. Mais elle est où, Marie? Oh, voilà, Marie, elle est à côté de Jésus. Et là, il y a comme une agitation dans ses pensées qui fait que finalement, elle commence à parler cette agitation. Elle commence à parler cette revendication, cette injustice, au point où Jésus, avec beaucoup d'amour et de douceur, lui répond, « Marthe, tu t'agites. » Et c'était vraiment ça, en fait, c'est que ce qui se dégageait de Marthe à ce moment-là, c'était une agitation. C'est bien de préparer à manger, surtout quand on est des gens qui viennent manger à la maison, on va leur préparer à manger. C'est bien de s'occuper de nos affaires, d'être actif, mais lorsque on devient agité dans nos pensées, agité dans notre âme et même agité dans notre comportement, dans notre attitude, c'est là où on se dit « j'ai perdu ma paix ».
Qu'est-ce qui est venu voler ma paix? Dans le cas de Marthe, eh bien, elle peut faire cette analyse. Qu'est-ce qui est venu voler ma paix? C'est parce que je me suis lancée dans cette préparation. Peut-être que j'ai prévu trop, que c'était au-delà de mes forces et tout ça. Et d'un seul coup, je me suis inquiétée. L'inquiétude est venue voler ma paix. Et quand vous vous retrouvez dans cet état d'agitation, eh bien, plutôt que de poursuivre, de continuer, arrêtez-vous et posez-vous la question. Qu'est-ce qui est venu voler ma paix? Parce que d'une personne à l'autre, ça peut être différent. On a tous des faiblesses différentes. Mais posez-vous la question, qu'est-ce qui est venu voler ma paix, qui a fait que je suis passée dans cet état d'agitation? Et vous allez pouvoir identifier cette source et du coup la neutraliser et soit dominer ou soit prendre du recul par rapport à ça. Et vous allez pouvoir protéger, garder votre paix et arrêter de vous faire voler. Yes, merci Annabelle. J'avais jamais vu effectivement l'histoire de Marthe et Marie sous cet angle-là. Marthe a encore pris un coup aujourd'hui. Je suis fervente défenseur de Marthe. Non, mais on est avec Marthe. On dit merci Marthe d'avoir fait ça parce que c'est une grande leçon pour nous aujourd'hui. Merci pour ce contre-exemple. Oui. Mais c'est vrai. Marthe a effectivement perdu sa paix pour quelque chose qu'en plus était plutôt futile. Je pensais que tu allais parler de la mort de Lazare au début. Je me disais, c'était un petit peu plus normal de perdre sa paix à ce moment-là. Non, parce que tu vois, c'est dans les choses du quotidien qu'on va perdre notre paix et qu'on s'en rend pas compte. Quand on vit quelque chose, un deuil, quelque chose de fort, bah en fait, là, on sait qu'on est mal, mais dans les choses du quotidien, on se rend pas compte. Ah, j'ai perdu ma paix aujourd'hui. Même juste 1 heure, 2 heures, mais c'est déjà trop. Effectivement, c'est là où c'est le plus sournois, en fait, parce qu'on s'en rend pas compte et on peut se la faire voler, même de manière de longue durée, en fait. Et on a fait un sondage parce qu'on aime vous poser des questions. Vous le savez, c'est sur notre page YouTube que nous faisons nos sondages dans l'onglet Communauté. Et nous vous avons demandé, vous sentez-vous en paix? Au moment où vous avez répondu au sondage, en tout cas, vous avez été 48% à répondre que oui, vous étiez en paix et on s'en réjouit. 29% ont dit que cela dépend des circonstances que vous vivez. 20% non, pas en ce moment, et 3%, je n'ai jamais été en paix. Et je veux faire suivre ce sondage avec le verset du jour. Vous allez comprendre où je vais en venir. Notre verset du jour, Jean 14 au verset 27, nous dit « Je vous laisse la paix ». C'est Jésus qui parle. « Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. » Jésus dit dans ce verset qu'il donne une paix qui est complètement surnaturelle en fait. Le monde peut donner une certaine paix. Et certains d'entre vous, vous avez eu la franchise de dire que vous n'avez jamais été en paix. Et la paix, c'est quelque chose que le monde recherche partout. Alors certes, il y a des choses qui peuvent venir vraiment court-circuiter notre paix, mais il y a une chose, c'est une paix parfaite qui vient et qui nous remplit, qui vient au-delà des circonstances, au point où on vit des choses difficiles, on vit des temps difficiles. Et si je reviens sur Jésus au moment de la mort de Lazare, alors que tout le monde s'agite autour de lui, Jésus a une paix surnaturelle au point où il peut dire « Je te rends grâce Seigneur parce que je sais que tu m'exauces toujours ». Cette paix parfaite remplissait Jésus à tout moment. Mais au jardin de Gethsémane, on voit un Jésus différent. On voit un Jésus qui commence à vivre de l'angoisse au point d'avoir des grumeaux de sang. Parce que justement, des choses venaient essayer de lui voler cette paix parfaite. Et il y a énormément de circonstances qui se mettent en place régulièrement autour de nous pour venir nous voler notre paix. Des petites choses, des grandes choses, mais qui petit à petit sont vraiment, oui, des voleurs qui viennent nous dérober une des choses les plus précieuses qu'on peut avoir, la paix parfaite que Jésus nous a offerte. En tant qu'enfant de Dieu, c'est vraiment une grâce d'avoir la paix que le Seigneur donne, la paix divine, le fruit du Saint-Esprit en l'intérieur de nous qui est cette paix-là. Et Jésus nous dit, il nous donne une paix qui n'est pas comme celle que le monde donne. Et ce serait mal de se priver de cette paix-là. Et c'est vrai que les circonstances, aujourd'hui, on est peut-être dans une situation mondiale qui est compliquée. Et il y a des personnes qui avant, comme les 29% qui ont dit ça dépend des circonstances que je vis, peut-être parce qu'avant, dans les saisons précédentes, tout allait bien. Et maintenant, les circonstances ont changé, on se rend compte que la paix nous est enlevée.
on est angoissé, on a du mal à dormir, peut-être même qu'on a besoin de prendre même des médicaments, etc. Parce que vraiment, on vit un trouble au niveau de notre santé mentale. Et c'est important de se positionner qu'en tant qu'enfant de Dieu, ça fait partie de mon héritage. La paix fait partie de mon héritage et je ne veux pas me faire voler ma paix, comme Manabelle le disait, même de façon de courte durée. Des fois, notre paix est volée juste le matin, dans la routine du matin, de préparer les enfants, d'avoir les déposés à temps, d'arriver au travail à temps, de passer à travers les bouchons. Juste ça, ça nous vole notre paix. Et parce que les gens autour sont habitués à vivre un peu dans un rythme un peu effréné comme ça, où tout le monde n'a pas la paix, nous, en tant qu'enfants de Dieu aussi, on peut avoir tendance à suivre ce modèle-là. Mais vraiment de revenir, comme Annabelle l'a dit, d'identifier les petites choses qui nous volent la paix, de ne pas le minimiser et l'accepter, de se dire non, c'est pas normal. Oui, peu importe ce que je traverse, je dois quand même avoir, il y a un certain minimum que je dois être. C'est comme moi-même, je dois être comme dans un cocon, parce que je suis dans les mains de mon Dieu, en fait. Et quand on a cette pensée-là, on va être capable de pouvoir, après ça, traverser les situations qui sont devant nous. Mais vraiment, notre paix, elle doit être essentielle. Et lorsqu'on sent qu'on ne l'a plus, on commence à mal dormir. On commence à pas avoir d'appétit. On commence à vouloir être tout seul, etc. Ou peut-être même on vit une crise d'angoisse. C'est à ce moment-là de se positionner, de ne pas attendre qu'il soit trop tard, en fait. Et que la paix, c'est un choix. C'est un choix, la paix. Et trop souvent, on a tendance à penser que il faut faire quelque chose pour aller chercher la paix et trouver la paix. Et c'est pour ça qu'on va faire toutes sortes de relaxations, de méditation, parce qu'on cherche la paix. On en a besoin. Sans la paix, la vie est difficile. On est agité, on est angoissé. Et du coup, on va rechercher cette paix. Mais c'est important de se dire, en tant qu'enfant de Dieu, en fait, la paix m'appartient. Jésus m'a déjà donné sa paix et c'est mon choix. Dans cette situation, j'ai le choix soit de m'inquiéter ou j'ai le choix de dire « Seigneur, je reçois ta paix ». Par la foi, je reçois ta paix. Comme on dit, la joie est un choix, mais en fait, la paix est aussi un choix. Et c'est important qu'on puisse s'en souvenir et qu'on n'attende pas que ce soit les circonstances, que ce soit le calme qui amène la paix. C'est notre paix à nous qui va amener le calme dans nos circonstances parce qu'on va être plus à même de prier correctement, de prier avec foi, de comprendre la situation sans être agité, de ne pas faire, de pas prendre de décisions précipitées. Et la Bible dit que à celui qui est ferme dans ses convictions, il lui assure la paix car il se confie en Dieu. Et en fait, on se rend compte, encore une fois, que la paix ne vient pas de l'extérieur, la paix vient de l'intérieur. Et quand on parle de cette paix intérieure, on ne parle pas d'une paix intérieure qu'on va chercher dans je ne sais pas trop quoi. C'est la paix que Jésus nous a donnée. C'est la paix qui vit en nous parce que Christ vit en moi et il est paix. Alors du coup, je peux aller puiser dans cette paix à tout moment de ma vie, tout moment de la journée. Et j'ai cette autorité, j'ai ce privilège. Vraiment. Et pour revenir à Jésus, quand il était au jardin de Gethsémanée, alors qu'il était soumis aux angoisses, la chose qu'il a faite, c'est dire « Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne ». Et en fait, en se soumettant pleinement à la volonté de Dieu, en fait, ce qui amenait de l'angoisse, et ce qui générait même de l'angoisse, c'était il y avait comme un combat. Seigneur, espère si cette coupe peut s'éloigner de moi, si seulement cette coupe, parce qu'il savait ce qui l'attendait, et puis c'était tellement légitime d'être angoissé à ce moment-là, je ne peux même pas imaginer. Mais ce qui a ramené sa paix, ce qui lui a donné le courage de se relever et de partir affronter finalement sa mission, c'est de se soumettre pleinement à la volonté de Dieu. Et des fois aussi, on perd notre paix parce que justement, on est en opposition avec des choses que Dieu nous a demandé de faire. Dieu nous a demandé de dire certaines choses, de faire certaines choses, de poser même certains actes de foi pour voir une percée dans notre vie. Et on est en espèce de résistance, en fait. Et on perd notre paix à cause de ça. Ou simplement, on refuse de se soumettre à Dieu en disant « Seigneur, je ne comprends pas ce qui se passe, mais je choisis de te faire confiance. » Donc il y a ces deux côtés-là, mais c'est toujours dans cet aspect de « je me soumets à toi ». Je me soumets à toi parce que je ne comprends pas tout. Je me soumets à toi parce que c'est difficile, parce que j'ai pas envie de le faire, peu importe, mais je me soumets à toi parce que je sais qu'au fond, oui, tu as le meilleur pour moi, tu es un Dieu bon et cette paix que tu m'as donnée, rien ne doit pouvoir me l'enlever en fait. C'est quelque chose que tu m'as donné et je veux la conserver, je veux la garder et je vais me soumettre à toi pour que rien ne puisse passer en fait. C'est comme en me soumettant à Dieu, je mets un espèce d'armure autour de moi qui fait que rien ne peut venir enlever ma paix. Et je pense qu'en posant des fois des actions aussi simples mais difficiles, eh bien, ça peut des fois renverser la situation et même renverser l'atmosphère autour de nous. Annabelle a fait une prédication récemment, « Reçois ta paix ».
C'était vraiment une belle prédication. J'ai écouté 2 fois parce que j'étais vraiment édifiée dans ce qu'elle a dit par rapport à ça. Et je voulais juste terminer avec cette citation du pasteur Elage qui dit que l'inquiétude dans l'esprit est un bruit qui nous empêche d'entendre la voix de Dieu. Et pour certains d'entre vous, recevoir la paix, c'est aussi arriver à ce point où est-ce que l'inquiétude qui est dans votre esprit s'arrête et vous êtes en mesure d'entendre la voix de Dieu. Seigneur, je te recommande ces personnes qui ont suivi, qui suivent cette émission et ceux qui ont répondu qui n'ont pas la paix, qui manquent la paix, qui manquent le sommeil, qui manquent, ils ont des brûlures d'estomac, ils sont angoissés. Seigneur, merci parce qu'il y a la paix surnaturelle, la paix divine, la paix qui vient du trône de grâce, qui se dépose maintenant dans leur cœur, sans même que les situations ne changent. Avant même que les circonstances ne changent, ils sont remplis de ta paix. Leur langage est changé et l'agitation cesse maintenant dans le nom de Jésus. Merci parce qu'on peut toujours venir à toi. Merci parce qu'on peut toujours se confier en toi et puiser en toi la paix qu'il faut, la joie qu'il faut pour traverser les circonstances de la vie. Que toute la gloire te revienne, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans la vie de ces hommes et ces femmes qui sont connectés à cette émission. Amen. 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 Merci Nadine d'avoir prié pour les gens. Et on va rester avec toi pour notre rubrique Couple et relations. Alors aujourd'hui, on fait une rubrique couple et relations sur les conflits dans le couple. Alors ça va s'appliquer aux couples qui sont mariés, mais même en fréquentation aussi, peut-être vous avez déjà des conflits. Ces conflits vont vous permettre de savoir avec quoi on fait affaire, et puis ça vous permet aussi de voir comment est-ce qu'on réagit, parce que les conflits sont aussi révélateurs de la façon dont on parle quand on est fâché et de ce dont on parle quand on est fâché. Donc quand on est en fréquentation, ce n'est pas aussi un moment de dire « Oh non, on veut tout, que tout aille bien, puis on veut tout cacher, on ne veut pas dire ce qu'on pense. » Parce que lorsqu'on vit un conflit, justement, ça nous permet de voir qui est en face de nous et c'est toujours révélateur et ça peut aider à construire. Donc, on va regarder ensemble un verset pour commencer cette rubrique. C'est dans Matthieu 18, le verset 15, la Bible dit « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. » Et je crois que ce verset, alors qu'on parle des conflits dans le couple, nous montre que il peut avoir un désaccord, il peut avoir une incompréhension. L'idée, c'est d'aller vers l'autre personne et à deux, à seul, donc toi et ton frère seul, donc toi et ton conjoint seul, vous en parlez. Et s'il t'a écouté, si le conflit a été réglé, ben c'est une bonne chose. Tu as gagné ton frère et la relation continue. Donc, dans le cadre de cette rubrique, le conflit, je vais le définir simplement. Le conflit va être juste un désaccord, en fait, un différend, une différence d'opinion, qu'on a avec la personne en face de nous. Alors, du coup, il y a le conflit sain et le conflit malsain. Dans le sens que le conflit sain, c'est un conflit dans lequel on apprend. Donc, le conflit va être un différend et désaccord, et c'est un conflit dans lequel on va apprendre. Le conflit malsain, c'est un conflit dans lequel on va se détruire. Parce que des fois, on peut avoir une discussion avec quelqu'un dans le cadre de la relation, et en fait, on se dit tellement des choses méchantes, où les différences sont tellement profondes qu'on ne s'en sort pas, en fait. Et c'est pour ça que je dis que l'idée n'est pas de ne pas avoir de conflit, parce que ça arrive d'avoir des désaccords, ça arrive d'avoir des différends. On est deux personnes qui viennent de deux milieux différents, on n'est pas la même personne. Donc, c'est normal d'avoir des différences, c'est normal d'avoir des choses dans lesquelles on n'a pas la même opinion. L'idée, par contre, c'est que lorsqu'on a un conflit, c'est que ce conflit-là nous permet tout simplement de savoir où on en est, mais ça nous permet d'avancer. Alors, si à chaque fois que vous avez un conflit, j'ai dit qu'il y a des couples, vous êtes vraiment dans des relations en dents de scie. Lundi, mardi, tout va bien, mercredi, jeudi, vendredi, parce qu'on s'est disputé, on ne se parle plus pendant 3 jours, on reprend et c'est comme ça, c'est des hauts et des bas. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut se positionner parce que la paix doit faire partie de votre environnement, de votre foyer. Et si vous êtes constamment en conflit et que ces conflits-là ne vous aident pas à grandir, mais au contraire vous détruisent, il faut vraiment se positionner par rapport à ça. Ça m'amène à mon deuxième point. Et mon deuxième point, c'est les règles d'engagement. En fait, c'est en anglais, c'est les règles d'engagement. Je vais vous dire la définition que j'ai mise en français rapidement. En fait, c'est une directive militaire. Okay? Donc, j'ai pris la définition comme étant une directive émise par une autorité militaire afin de donner un cadre dans l'usage et le degré de force à utiliser dans un combat. Cette directive va donner certaines limites selon les circonstances et va même indiquer quelles mesures peuvent être inacceptables. Donc même les soldats, lorsqu'ils vont en zone de combat, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire, même s'ils sont en combat. C'est ça qu'on appelle les règles d'engagement. Et en tant que couple, chaque couple, vous devez avoir des règles d'engagement. Ça veut dire pas de grossièreté, ça veut dire pas d'insultes, ça veut dire pas de violence, ça veut dire pas de lever le ton,
moi, dans mon couple, pas de lever le ton fait partie de nos règles d'engagement. Donc, quand il y en a un qui est un peu trop énervé, on doit s'arrêter parce que là, le ton a été levé. On doit revenir se reparler lorsque ça ira mieux. Et ça a l'air basique comme ça, mais ça aide. Ça vous aide vraiment à donner un cadre dans lequel vous allez pouvoir discuter parce que j'ai dit que le conflit peut arriver, mais le conflit doit être sain. Donc, doit vous permettre de grandir. Et c'est vraiment important d'avoir des règles d'engagement. C'est pas normal, alors que vous êtes un couple, alors que vous vous aimez, de vous disputer au point de vous dire des méchancetés, au point de vous insulter, au point de ramener des blessures, peut-être des choses que tu connais sur l'autre personne. Et parce que c'est la colère, parce qu'on veut avoir raison, on se permet de dire des choses qui peut-être sur le coup, ça te fait gagner, entre guillemets, la bataille, mais ça te fait perdre la guerre parce qu'en fait, tu détruis la personne en face de toi. Et donc, c'est vraiment important d'avoir un cadre dans lequel on se dit, même nous, même si on est vraiment fâchés, il y a des choses qu'on ne fait pas. Et ça nous aide à préserver notre couple. Le troisième point que j'aimerais voir avec vous, c'est celui de démasquer l'esprit de colère. Parce que j'ai dit tout à l'heure qu'il peut y avoir des conflits en dents de scie. Et là, on commence à se dire, mais c'est normal, il y a quelque chose de bizarre, il y a quelque chose qui vole notre paix ici. Parce que là, on est toujours à se disputer, on ne passe pas une semaine sans qu'il y ait un accroc, on ne passe pas un mois sans qu'il y ait un problème. Et c'est comme ça devient répétitif. Et c'est important aussi d'être spirituel et de discerner certaines choses. Un différent, oui, on est deux personnes différentes, on peut être pas d'accord sur la déco, pas d'accord sur voilà, un point ou un autre. Mais si constamment, vous avez des conflits, et c'est vraiment sur des petites choses, hein. Ça peut partir sur un petit quelque chose de tout à fait banal, mais que ça devient une colère vraiment qui monte. Et vous vous rendez compte, peut-être c'est vous la personne qui est très colérique, que vous n'êtes même plus en mesure de vous arrêter. C'est comme s'il y a quelque chose qui prend le dessus et votre réaction devient disproportionnée par rapport à l'événement. Il faut s'arrêter. Il faut se poser les bonnes questions. Il faut démasquer l'ennemi où est-ce qu'il travaille. Parce qu'il y a la colère qui peut être juste, voilà, suite à une émotion, suite à un échange, suite à un événement. Et il y a vraiment un esprit de colère aussi qui travaille. Et c'est pour ça qu'on va trouver des couples qui se déchirent complètement et après, qui même la personne, une fois qu'elle est descendue, entre guillemets, de sa colère, elle ne sait même pas expliquer pourquoi c'est allé si loin. Elle ne sait même pas expliquer pourquoi elle n'arrivait plus à se maîtriser, elle n'arrivait plus à se contenir. Et il faut aussi démasquer l'esprit de colère. Il ne faut pas juste accepter en se disant, c'est des conflits, c'est un conflit. Comme j'ai dit, il y a des règles d'engagement. Même si on est en conflit, on aime quand même la personne en face de nous. C'est notre mari, c'est notre épouse. Donc, il y a des choses qui ne doivent pas arriver, même si on n'est pas d'accord. Et à ce moment-là, ça m'amène à vous parler de l'allié et de l'ennemi du conflit. Il y en a plusieurs, mais je vais vous en nommer deux. L'allié du conflit, je dirais que c'est la maturité. La maturité, c'est l'allié du conflit parce que lorsqu'on est mature et qu'on discute, on a appris de nos conflits précédents. On ne recommence pas à zéro à chaque fois qu'on a une discussion. Donc, lorsqu'on est mature, on comprend aussi qu'il y a des mots qui fâchent. Donc, je connais mon conjoint, je sais comment il est. Donc, il y a des choses que je sais que si je dis, ça va le blesser. Il y a des attitudes que je ne peux pas avoir. C'est ça la maturité lorsque je suis dans une situation de conflit. Il y a des choses que je ne peux pas dire parce que je sais que c'est des choses sensibles pour l'autre. Et donc, du coup, lorsque je suis mature, je sais qu'on ne joue pas sur les mots pour escalader. Parce qu'il y a des personnes qui ont des conflits comme ça. Tu dis ça, moi je dis ça, puis là tu prends le dernier mot, puis au bout de la conversation, on ne sait même plus pourquoi on discutait parce qu'en fait, le problème initial, il n'est plus là, on est rendu dans plein de choses. La maturité, se dire, on est en train de discuter, mais on doit sortir de ça, c'est juste, c'est un moment, mais ce n'est pas ça notre couple. Donc, je discute, mais avec maturité. Et à ce moment-là, l'inverse, l'immaturité va être l'ennemi du conflit. Donc, la maturité va être l'allié, l'immaturité va être l'ennemi. Parce que lorsqu'on est immature, on va rester sur des mots. Lorsqu'on est immature, on ne va pas respecter les règles d'engagement dont on parlait tout à l'heure. Lorsqu'on est immature, le conflit ne finit plus. Parce que même si la discussion s'est terminée, on va peut-être bouder, on va peut-être en parler à d'autres. J'ai dit tout à l'heure dans le verset de Matthieu, c'était entre toi et ton frère. Donc, on va peut-être parler à d'autres, on va parler à nos amis, on va parler à nos voisins ou à nos frères et sœurs, etc. Ou même, on va mettre des statuts sur les réseaux sociaux, comme ça, à 23h, des statuts énigmatiques sur le WhatsApp ou sur le Facebook, à double sens. On ne sait pas, est-ce qu'elle s'est révélée philosophe ou bien elle parle de quelqu'un ou elle parle à quelqu'un. Ça, c'est de l'immaturité. La maturité va nous amener toujours à bâtir et à se dire que même en tant que conflit, c'est quand même mon mari, c'est quand même ma femme, il y a des choses que je ne dis pas. Et il y a ce verset que j'aime beaucoup, c'est dans Proverbes, le chapitre 25, le verset 28. Ça dit « Celui qui ne sait pas se dominer ». Je l'ai pris dans la version Semeur parce que justement, c'est unisexe, parce que dans les autres versions, ça dit l'homme. Mais ça s'applique à tout le monde, à vous aussi, madame. « Celui qui ne sait pas se dominer est comme une ville démantelée
qui n'a plus de rempart. Vraiment comme une ville sans muraille. C'est un homme qui n'a pas le contrôle de lui-même. Donc ça veut dire que lorsque vous êtes en conflit et que vous vous rendez compte que l'immaturité prend le dessus ou la colère prend le dessus et on ne sait pas se maîtriser dans un conflit, il faut aussi s'arrêter. Ce n'est pas normal. Et il faut se positionner par rapport à ça. Et donc, mon dernier point par rapport à toute cette belle rubrique, c'est de pardonner et oublier. Je dis pourquoi pardonner et oublier, parce qu'en fait, des fois, on pardonne, mais on n'oublie pas. Mais il faut pardonner et il faut oublier. Maintenant, sur les réseaux sociaux, il y a ce qu'on appelle les Reels. Les Reels, c'est comme une espèce de vidéo. Là, je vais dévoiler mon âge, la façon dont je vais expliquer. C'est des vidéos, c'est comme une espèce de condensé, voilà, de plusieurs scènes. Et puis, ça se fait comme en 30 secondes ou 90 ou 60 secondes, je ne sais plus trop. Lorsqu'on n'oublie pas, l'ennemi va utiliser tous les conflits précédents qu'on a eus et faire des Reels dans notre tête. On est assis comme ça, puis tout d'un coup, il nous fait un petit condensé, une petite mise à jour de tous les conflits. Et puis là, c'est comme si ils se mettent l'un à l'autre en condensé de 50 secondes et tu as l'impression que ton couple est réduit à ces conflits-là. Mais peut-être qu'il y a eu des mois, même des années entre les situations. Et c'est pour ça c'est important de pardonner et d'oublier. Parce que le monde te dit pardonne, mais archive. Mais Dieu dit oublie, je jette dans la mer de l'oubli. Et pour bâtir son couple et pour traverser et être mature par rapport au conflit, apprenez à oublier. Sinon, l'ennemi va vraiment vous marteler dans vos pensées et vous faire remonter à la surface comme ça un palmarès des 10 dernières années de conflits et vous saper votre couple. Et je finis avec ce verset qui dit, dans Jacques 1 au verset 19, « Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. » Je disais au début de ma rubrique que les différends peuvent arriver, c'est normal, on est deux personnes différentes, mais soyons prompts à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. La paix doit faire partie de notre couple, puis on ne peut pas être toujours en dispute comme ça. On peut avoir un désaccord, mais vraiment que ce soit un ou deux parsemés au courant de l'année. Mais si systématiquement, semaine après semaine, mois après semaine, on vit constamment des conflits, il faut vraiment se positionner. Et si vous êtes parents, s'il vous plaît, ayez aussi des règles d'engagement par rapport à vos conflits, parce que vos enfants sont là, ils entendent, ils ressentent l'atmosphère chargée de la maison. Ouais. Alors des fois, on se dit, on s'est disputé dans la chambre, mais les murs ne sont pas en béton, on vous a entendu, ou bien on sent la colère, et vraiment aussi d'épargner vos enfants, de les protéger lorsque vous vivez un conflit avec votre époux ou votre épouse. Voilà. Bravo, magnifique, merci Nadine, c'est excellent. Oui. Tu as fait une formation militaire? J'ai senti l'expérience. Ça se voit, non? Oui, ça se voit. C'est super. Bah, écoutez, je ne peux que vous recommander de mettre en conseil ces pratiques. Aussi. Vous l'aurez compris, c'est l'heure de terminer cette émission. Allez, on se retrouve demain. Comment lire la Bible avec efficacité? Ce sera le thème qu'on abordera demain. Et Annabelle va faire une rubrique « Pasteur, j'ai une question. Comment méditer un verset biblique ?» On passe à un autre sujet tout aussi important. Alors à demain et bonjour chez vous.